Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand on dit que la vie ou les choses de la vie sont éphémères, le pouvoir est éphémère, mais le bien est éternel, les gens ne comprennent pas. Je répète, les choses de la vie sont éphémères, mais le bien est éternel. Dernièrement au Gabon, l'ancienne première dame et mère de l'ancien président de la République du Gabon, Josephine Kama, alias Patience Dabani, avait fait une sortie et dans une vidéo, elle fustigeait le fait que Olengi Nguema ne la permettait pas d'aller rencontrer son fils malade. Et dans cette vidéo, elle avait dit quoi, les amis? Que Olengi Nguema rencontre sa mère. Et elle ne comprend pas pourquoi Olengi Nguema l'empêche de rencontrer son fils. Et que c'était méchant. Elle a raconté l'histoire de l'ascension d'Olengi Nguema. C'est grâce à son feu mari, c'est grâce à son fils aussi, et que même s'il y a eu des choses qui se sont passées entre-temps, Olengi Nguema devrait se souvenir de toutes ces choses-là. Et apparemment, le nouveau pouvoir au Gabon a cédé à cette pression qui est venue de l'ancienne première dame. Et elle a été autorisée à rencontrer son fils il y a de cela quelques semaines. Et je suis tombé sur cette vidéo aujourd'hui, les amis. J'aimerais partager avec vous. It has to send a message through. Rappelez-vous, hein? Make some noise, make some noise, make some noise. Donc, un président d'un pays dit francophone qui envoie un message à son peuple majoritairement fan et francophone en anglais. C'était un peu bizarre, non, les amis? Mais l'usure du pouvoir est quelque chose de très dangereux. Et idem pour tous ceux-là qui passent leur temps à penser que le pouvoir les appartient. C'est pour cette raison que sur cette plateforme, j'ai condamné les propos d'Olengi Nguema qui disait qu'il est venu rencontrer Paul Barthélemy Biyabi Vondor et que Paul Barthélemy Biyabi Vondor lui a pardonné et que Paul Barthélemy Biyabi Vondor lui a demandé de se faire aimer par son peuple, par sa population, comme si les conseils que Paul Barthélemy Biyabi Vondor envoie aux donneurs à Olengi Nguema, il pratiquait ça lui-même au Cameroun. Je m'interroge parce que je ne suis pas sûr que s'il y a des élections honnêtes ici, le parti au pouvoir au Cameroun peut gagner ces élections-là. Si ce n'est pas la machine qu'ils ont mis en place pour pouvoir manipuler les élections comme ça se passe. Raison pour laquelle la jeunesse au Cameroun aujourd'hui ne s'intéresse pas à la politique. Mais je les demande de s'intéresser. C'est très important. La jeunesse doit s'inscrire, la jeunesse doit massivement aller vers cette solution-là. C'est une solution qui est possible s'il y a une forte mobilisation. Donc, on ne peut pas rester là en pensant que tout va mal et tout ça là sans se mobiliser hein, pour aller voter. Voter les députés, voter les parlementaires jeunes. Parce que c'est eux qui vont comprendre la réalité. Ici, un parlementaire, Bayamsel, un parlementaire Ben Sikiner, parlementaire, je dis ancien footballeur, ils vont comprendre la réalité. Parlementaire, musicien, ils vont comprendre les réalités. Et un peu plus jeunes. Parce que c'est le dynamisme, les amis. Mais bon, je ne dis pas que quand on est vieux, on n'a pas droit au chapitre, mais je dis que la jeunesse comprend la réalité de la jeunesse. Et la jeunesse comprend les choses de la jeunesse. C'est facile pour un jeune de courir 100 mètres en 10 minutes hein, et arriver parce qu'on veut un continent, on veut un pays qui est en mouvement. Et ce pays, on n'a pas besoin de gens qui ne sont pas en mouvement, qui ne connaissent pas les réalités des choses. Des gens qui vont venir vous expliquer que 500 gigas égale 1000 ou 5000 gigas de l'ancienne génération. Comme si 20 litres en 2000, en 1920 est différent de 5 litres aujourd'hui, ou 5 litres d'aujourd'hui dépassent 20 litres d'hier. En fait, c'était pour parler de ces ordinateurs PB. Vraiment, c'était vraiment des ordinateurs PB aujourd'hui. On ne parle plus de ça. On a endetté un pays pour des choses pareilles, alors qu'il y avait mieux à faire au Cameroun. Les amis, allons au Gabon. Les images sont importantes. Les images parlent. Et c'est pour cette raison que on dit qu'une image vaut 1000 mots. Hier, c'était le roi. Aujourd'hui,
il est pratiquement seul chez lui. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Power corrupts and absolute power intoxicates. Je vous montre l'image de Ali Bongo Ondimba. Je mets ici, les amis. Regardez. Il est en train de... Je vous ai épargné là où on a enlevé sa veste. Il est en train d'aller vers sa maman. Il rencontre sa mère. C'est la collade entre maman et fils. Maman est venue lui rendre visite chez lui. Et vous voyez, on a préparé la table à l'extérieur. Son aide de camp est là. Je ne sais pas si c'est sa soeur ou c'est juste quelqu'un qui accompagne Patience Dabani pour rencontrer son fils. C'est lui qui est en train de faire cette vidéo. Je ne sais pas qui, mais bon, il y a quelqu'un qui est en train de faire la vidéo. Il y a l'autre qui arrive, je ne sais pas. En fait, les amis, je m'arrête ici, c'est le plus important. Ce que je voulais vous montrer de Patience Dabani qui a rendu visite à Ali Bongo Ondimba. C'est ça, non, les amis? C'est-à-dire que le tout-puissant dans les jets privés, dans les avions, dans les conférences et tout ça, avec des gardes des corps et autres, et on finit comme ça. C'est comme ça l'être humain. Je ne demande pas aux gens de ne pas travailler. Parce que il faut pas mélanger les pédales. Parce qu'il y en a qui utilisent la Bible, n'est-ce pas, pour demander aux gens de rester pauvres, pour demander aux gens de toujours parler de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de gens qui ont eu l'opportunité de gérer le destin de millions de personnes. Et ils ont pensé que ils étaient les dieux. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez bien l'Afrique centrale, c'est quand même terrible. Regardez la Guinée équatoriale. Regardez le Cameroun. Regardez le Congo-Brazzaville. Comptez le nombre d'années que ces présidents-là sont restés au pouvoir. Et regardez le développement. S'ils sont en train d'acter quelque chose même qui va faire émerger leur économie, vous allez que il faut être honnête avec soi-même, les amis. C'est une vraie catastrophe. Peut-être en Guinée équatoriale, c'est encore mieux. Parce que Obiang, oui, il a construit son pays, il a fait les routes et autres. Donc, s'il y a une dictature éclairée comme à l'époque de Muammar Gaddafi, je suis pour. Mais je ne suis pas pour les gens qui sont des dictateurs et qui sont là juste pour le pouvoir pour le pouvoir. Non. Si on a des gens éclairés qui restent au pouvoir 40 ans et qui ont développé des infrastructures de leur pays, l'interconnexion des grandes villes, des grands aéroports, les grandes industries, l'indépendance énergétique, le système éducatif, créer une langue pour leur peuple, voilà ce que nous voulons. Avoir l'indépendance monétaire, voilà ce que nous voulons. Si quelqu'un avait fait ça comme Gaddafi, écoutez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de Gaddafi? Tout le monde parle de Gaddafi. Selon les Occidentaux, c'était un dictateur. Mais pour nous, c'était un dictateur éclairé. Et c'est ce que les gens veulent. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir juste pour rester au pouvoir. Pour aller emprunter de l'argent au Fonds monétaire international tous les jours pour augmenter les prix de carburant, augmenter les prix de tout. Et c'est ça. Donc, Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, désolé de le dire, les amis, n'est pas entré dans le bon côté de l'histoire. Désolé de le dire, mais c'est une vérité. Il n'est pas entré dans le bon côté de l'histoire. Pourquoi on doit finir sa vie comme ça? Quand il est arrivé à la présidence, il avait commencé avec les projets et tout, mais il est vite entré dans le cancan de la France-Afrique. Rappelez-vous comme c'était hier à l'époque, quand il s'opposait à la France et tout, on a dit qu'il était biafrais, on a commencé à raconter les choses sur lui, mais il devait rester droit dans ses bottes. Pourquoi est-ce qu'il a fléchi? Et aujourd'hui, il est entré dans le mauvais côté de l'histoire. Ben, les amis, that's life. Thank you for watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.